Je suis professeur de musique à la base, ensuite docteur en philosophie et j'ai été professeur d'épistémologie artistique à l'Université européenne du travail à Bruxelles et enseignant à la Sorbonne. Et j'ai eu en charge les enseignements universitaires à la faculté de médecine de Tours. Et ensuite, ça s'est développé Grenoble, Lille, et puis aujourd'hui à l'étranger, puisqu'il y a la Corée, la Roumanie, qui reprennent le modèle qui a été mis en place à Tours. Un modèle qui ces jours-ci célèbre ses 40 ans. Richard Forestier a vécu et accompagné la naissance de l'art-thérapie moderne et la création de l'AFRATAPEM. Derrière cet acronyme un peu abrupt se cache l'Association française de recherche et application des techniques artistiques en pédagogie et médecine. Plus clairement, l'école d'art-thérapie de Tours qui a posé les bases de la discipline. Très schématiquement, elle consiste à utiliser le pouvoir d'entraînement de l'art comme processeur thérapeutique. L'art-thérapie, vous les trouvez dans quasiment aujourd'hui tous les lieux de soins, même si la voie royale dans les années 50-60 était la psychiatrie. Aujourd'hui, vous les avez quasiment partout. Ça va de la gériatrie, ça va du milieu carcéral, ça va les personnes sans domicile fixe, la neurologie, les troubles somatiques, puisqu'on a facilement tendance à orienter tout ce qui est art-thérapie vers le domaine psychique. Mais l'art est d'abord et avant tout une activité par le corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des rééducations somatiques. La faculté de médecine, comme le centre hospitalier de Tours, sont partenaires de l'école d'art-thérapie. À l'hôpital pédiatrique Clocheville, certains enfants bénéficient d'un programme de soins approprié. Je te donne le début et je t'arrêterai au bout d'une minute. C'est parti. C'est l'histoire de Monsieur Petit qui vit dans une vieille maison située au cœur d'un vieux village. Baptiste, 14 ans, a d'abord rencontré une orthophoniste du centre de référence pour les troubles du langage et des apprentissages. Après cet examen, des séances d'art-thérapie lui ont été proposées. Ce que l'on cherche à faire, c'est que l'enfant retrouve le chemin de sa créativité. Et ce qui est très intéressant, c'est que les ressentis, les émotions, les satisfactions qu'il va éprouver pendant ces moments assez particuliers, eh bien, vont l'amener à débloquer un certain nombre de ce que j'appellerais d'associations irrationnelles à la faveur des interventions de l'art-thérapeute qui, lui, va savoir observer. Lui ou elle vont savoir observer exactement ce qui se joue, ce qui se noue. On encadre une activité de créativité artistique et on est en même temps thérapeute. Je te dis bonjour, ça va? Oui. Alors comment ça va depuis la semaine dernière? Bien. Bien. On va se mettre le tablier d'entrée de jeu, puis après on se pose. Ça me reprend confiance en moi parce qu'avant, à l'école, on me disait que je savais pas faire plein de choses, dessiner, tout ça, donc j'avais perdu confiance en moi. Et donc, quand on a reçu la lettre d'art-thérapie qu'on pouvait en faire, ça m'a aidé à prendre un peu plus confiance en moi et puis voilà. Moi, je suis là juste pour leur donner des outils et pour qu'ils se révèlent et pour qu'ils se rendent compte de leurs capacités et de tout leur potentiel. Moi, dans mes stratégies, je fais en sorte que ce soit eux qui se rendent compte et avec les boucles de renforcement, qu'ils puissent avoir de la gratification, se sentir capables, réaliser des productions, s'adapter au monde social, avoir le regard critique. En fait, moi, je leur apporte juste des outils et ma façon de les amener peut les aider, mais c'est eux qui font en séance la majorité du travail. C'est un échange. Oui, c'est un échange. Et c'est ce que j'aime aussi dans l'art-thérapie. Oh là là, je vais me faire plaisir. Hein. Vas-y. Il est un petit peu plus posé quand même avec le temps, voilà. Puis il grandit aussi, hein. Il y a beaucoup de choses, il y a l'évolution de l'enfant aussi. Mais c'est vrai qu'il y a du mieux quand même, hein. On le ressent. Puis même au niveau de l'école, ils se sont aperçus de certaines choses et c'est vrai que c'est intéressant aussi en fait, que ça continue. Le pouvoir de l'art, c'est que quand je fais ça, elle bouge. Ces quelques notes d'accordéon, c'était en janvier 2015 au siège de l'école d'art-thérapie devant un public coréen. Le savoir-faire tourangeau a conquis ces Asiatiques dont nombre de compatriotes souffrent notamment de troubles liés aux nouvelles technologies. Le travail de l'AFRATAPEM est à la pointe de la recherche.
J'ai été un petit peu surprise d'être contactée par un professeur à New York qui travaille dans un gros hôpital donc à New York et qui me disait « nous faisons de l'art-thérapie ». Et en réalité, en voyant leur reportage, je me rendais compte que c'était beaucoup plus des ateliers d'animation artistique de grande qualité et qui aident véritablement les patients, mais pas tout à fait de l'art-thérapie. Et c'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte que beaucoup de pays disaient faire de l'art-thérapie. En réalité, ils ne sont pas à notre stade de la recherche. Les qualités requises pour un art-thérapeute sont d'abord les compétences artistiques, puisque nous recrutons dans l'école des personnes qui sont artistes et qui connaissent bien ce qui se passe dans les procédés artistiques. Ensuite, il doit avoir un gage de sérieux et de rigueur qu'il doit acquérir pendant la formation, c'est-à-dire qu'il doit passer de artiste à thérapeute et devenir donc art-thérapeute. Et donc il doit avoir un grand sérieux et une adaptabilité, puisque l'art-thérapeute est là pour répondre aussi donc à un besoin de soins pour des patients et doit savoir s'adapter à la demande tant bien que l'institution, que du patient, que de l'équipe. L'école d'art-thérapie de Tours est la seule en France et même en Europe à délivrer un titre officiel reconnu par l'État. Ici, les apprentis sorciers n'ont pas voix au chapitre, car l'art a des pouvoirs qu'il faut apprendre à maîtriser. L'art est une modalité privilégiée d'expression, mais l'expression pour l'expression peut être pathogène, éventuellement, potentiellement très dangereuse. C'est pourquoi on a besoin d'un professionnel pour véritablement orienter et que la personne ne se détruise pas, même avec l'art, mais qu'au contraire, elle puisse réintégrer un protocole thérapeutique. Ça s'appelle les mains et on travaille les poignets. Ça va, Denis? Oui, super. Continue. Essaie de faire plus grand. Plus. Essaye. À Saint-Jean-de-Bray, près d'Orléans, Claire Poupée, formée à l'école d'art-thérapie de Tours, travaille depuis plusieurs mois avec le même groupe. Les 6 pensionnaires du hameau de Julien, un foyer d'accueil médicalisé de Boigny, dans le Loiret, sont atteints d'autisme. Une fois par semaine, ils répètent avec Claire, un vrai théâtre a été mis à leur disposition par la ville. Ça les a valorisés et ça a permis, rien qu'au niveau de l'expression corporelle, vous savez, dans nos établissements, on a des lieux, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, et les lieux sont souvent exigus, et le fait de se retrouver dans un lieu pareil, avec une jauge de 70 places, ils se sont ouverts, quoi. Ils se sont complètement ouverts. Si tu imagines que tu vois une sorcière, on peut imaginer qu'elle est où, la sorcière? Là. Là, d'accord. On imagine qu'elle est là. Oui. Tu entres et tu vois la sorcière et tu as peur. D'accord. D'abord, on s'adresse à ce qui fonctionne bien chez quelqu'un. C'est-à-dire, on va va pas l'enfermer dans ce qui fonctionne pas bien ou dans ce qui est toujours source de problèmes. Il y a une transformation de la souffrance, il y a une transcendance aussi, un pouvoir de cet ordre-là. Des fois j'ai peur, pour rien. Des fois j'ai peur. Moi je sais pas. Quoi quand je plafonne, en fait. Quand je suis comme ça plafonne, tu vois. C'est ça qui me dérange. Commence déjà à danser là. D'accord? Ouais. Tu fais tes 3 coups, tu commences à danser et après tu rentres. Comme ça? Si tu veux. Ouais. Je viens le mercredi avec Pauline et Claire. Je fais de la danse, le ballet, la selle, la table et les verres. Merci. Et puis l'autre, tu lui mets, même si comme s'il était là. Ça permet d'entrer en relation avec les autres autrement. Et ça donne accès à un type de relation qui n'est pas l'explication, qui n'est pas le verbal, qui n'est pas la preuve que je suis plus fort, que je suis plus beau, mais qui est d'un autre ordre, qui nous permet d'être ensemble, en fait, et de nous rapprocher. Je pense que ça a un effet extrêmement thérapeutique. Denis, tes pieds!
Ce travail-là n'est pas une fin en soi, mais il restaure la confiance, donne envie d'avancer et de réaliser des projets comme pour Yannick, qui rêve d'entrer dans un établissement et service d'aide par le travail. Et qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Espace vert. C'est un métier qui me plaît depuis que je suis tout gamin. Et là, ce que tu fais ici, ça peut t'aider Ça m'aide beaucoup. Au niveau de ma prononciation, parce que je parle un peu trop vite. Ça m'aide beaucoup pour pas mal de choses, quoi. L'avenir, question essentielle, à chacun ses envies, à chacun ses désirs, qu'ils soient personnels ou qu'ils concernent l'art-thérapie dans son ensemble. Véritablement, d'ici une vingtaine d'années, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'il y ait un véritable statut d'art-thérapeute et qu'il puisse être reconnu par les institutions sans être obligé d'expliquer en détail de quoi il s'agit. Il y a, à mon sens, deux directions importantes. C'est la reconnaissance du statut d'art-thérapeute et l'intégration de l'art-thérapeute dans les équipes de soins. Et deuxièmement, la recherche. Je pense qu'il est assez temps maintenant d'envisager des protocoles de recherche qui permettent d'évaluer, de démontrer le bénéfice de séances, le bénéfice de protocoles précis pour telle ou telle indication. Et je pense que l'art-thérapie est arrivé à ce degré de maturité qui devrait l'amener à ça. Si l'esthétique peut mettre en évidence la beauté, mais il faut savoir que la laideur fait aussi partie de la beauté. Ce qui est important, c'est pas de savoir ce qui est beau ou ce qui est laid, mais c'est que la personne puisse exprimer ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Et le but de l'art-thérapie, c'est de mettre en évidence une modalité particulière qui va permettre à la personne de mettre en évidence son goût, son style et son engagement, étant entendu que l'art-thérapeute n'est absolument pas détenteur du bon goût, et heureusement. J'aimerais continuer dans ce projet d'aider les enfants avec des troubles d'apprentissage, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et que c'est des enfants qui sont beaucoup en difficulté. Et après, j'aimerais bien essayer de faire aussi le diplôme universitaire, parce que c'est toujours enrichissant d'apprendre de nouvelles choses et d'approfondir ce qu'on a appris. Voilà, et puis après, on verra ce que la vie m'apportera. Comme métier, je vais être paysagiste. Et après, peut-être plus tard, je sais pas, travailler avec les enfants qui ont du mal à dessiner, à voir à peu près comme moi, perdu confiance en moi, puis voilà. Qui réussisse dans sa vie, ce serait déjà pas mal. Qui trouve un métier qui lui plaise et où il puisse s'affirmer.